Salut, c'est Dayo. C'est le 4e jour de stage. Suivez-moi aujourd'hui pour cette journée. Mon voisin. C'est ton voisin? Ouais, ça c'est mon voisin à Munich et aussi à Clairefontaine. Il est sage, il est calme. Il est très sage. Le Sénégal, c'est une très grosse équipe avec des joueurs expérimentés. Ils ont aussi des jeunes joueurs qui viennent d'arriver. On s'attend à un très gros match. On est prêt pour ce genre de rencontre et on est impatient que la rencontre débute. J'ai ma mère qui est sénégalaise, donc, qui est de Guinée-Bissau, mais qui est née au Sénégal. Donc logiquement, c'est un match qui est très important pour moi. J'ai envie de le gagner. Souvent, je vais au Sénégal et en Guinée-Bissau, donc j'ai encore de la famille qui habite là-bas. Comme j'ai dit, ça va être un match très important pour moi et pour ma famille aussi. J'ai été éduqué par ma mère et mon père. Le respect, l'humilité, le calme, ça vient de l'éducation que j'ai pu avoir. Donc quand j'ai le temps, je vais au Sénégal voir ma famille et c'est très important pour moi de garder ces racines-là. La cuisine, un petit mot sur la cuisine, un petit peu la cuisine, elle est incroyable. Le tchèpoudjen, souvent je vais chez ma grand-mère et je lui dis de me préparer ça et j'adore manger le tchèpoudjen. Ma mère et ma grand-mère, ils cuisinent très bien, donc quand je mange, bien sûr qu'après il faut avoir un jour de repos parce que je mange beaucoup, donc il faut faire attention, c'est important. Les soins maintenant? Ouais, c'est très important les soins, c'est pour pouvoir rester en forme. Ouais, c'est ça, on va faire un peu d'étirement, un peu de soins et un peu de vélo. C'est important de pouvoir garder la forme. Allez, c'est parti. Tu m'attends quoi? Pour Ouais. t'es en train de... Pour en salle? T'es en train de te faire soigner, je crois. Tu m'as attendu hier pour la cryo? Non. La cryo, tu m'as pas attendu, hein. T'es allé seul. Bien sûr, c'est important. C'est important surtout de garder la forme, comme Jules Koundé. Et là, Jules, il a la forme? Ouais, il a la forme. En pleine forme, comme Dayo. Dayo, c'est mon voisin déjà. C'est un très bon gars, il est très sympa, très gentil, dehors le terrain. Sur le terrain, c'est une autre chose, il est agressif, c'est un leader, il veut toujours gagner. Et je pense avec ces qualités-là, c'est très bien pour l'équipe. Moi, je suis content de jouer avec lui, au Bayern et ici. Lui, il écoute beaucoup de musique française, moi pas trop. Donc, ouais, des fois, il dit « Oh, écoute ces chansons-là. » Pas trop de musique. Ouais, il est réservé, il aime regarder ses films, ses séries. Mais il peut rigoler aussi, donc ouais, c'est entre les deux. Il m'a dit qu'il aimait bien manger. La cuisine... Ah oui. Il aime trop manger. Il mange beaucoup, mais il doit parce qu'il est costaud. Donc, ouais. Moi, t'as raté. J'ai raté quoi? Tu fais de la muscu, tout à l'heure, t'es parti. Aïe, 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 je t'ai oublié. De la muscu, vélo, tout ça. Attendez, en plus. Là, c'est repas. C'est quoi le repas alors pour toi? Là, C'est quoi midi? je vais prendre une petite entrée. Une petite salade et après, je vais voir s'il y a de la viande ou poisson. Moi, je vais prendre peut-être viande avec... Ça va? Oui, encore. Bon appétit d'ailleurs. Ah, merci, c'est gentil.
Allez, bon app. Yeah. Feel that. You gotta play this in the whip right now. Turn it up. Et on va en faire 3. Et quand tu es arrivé en 2020, tu n'aimais pas faire des interviews. C'est vrai. Tu es de plus en plus à l'aise. C'est vrai. Et les médias te demandent de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'en demandes de plus en plus aussi. Ben parce que j'ai confiance en toi. Ouais, bon, c'est comme ça. C'est comme ça quand tu es jeune, tu as un peu. Pas peur, mais tu prends un peu de recul sur ça. Ouais, mais là maintenant tu es bien. T'es à Ouais, l'aise. maintenant je suis bien. Tu es considéré vachement bien C'est ça. par les médias, donc c'est super. Allez, bon entretien. Merci. Est-ce que c'est l'attaquant qui te pose le plus de difficultés dans ta carrière? Et si oui, pourquoi? Ouais, c'est un joueur qui aime aussi le corps à corps comme moi aussi. Là, je suis en train de me regarder, ça fait 2 fois que j'essaie de prendre l'information, de savoir où il se positionne. Ça, j'ai le regard sur le ballon et j'ai le regard sur lui. Il lui faut juste une petite seconde pour pouvoir se déplacer. Il va très très vite sur ses appuis. C'est beaucoup de sacrifices. Je suis très heureux de pouvoir faire ma 2e Coupe du Monde. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Et aujourd'hui, je suis là, donc je vais tout faire pour pouvoir aider mes coéquipiers de la meilleure des façons. C'est pas le football, c'est le mental. C'est le mental. J'ai toujours su ça depuis ma jeunesse. Je me rappelle encore à 15 ans, quand j'allais courir dehors tout seul. J'étais pas le plus fort de ma génération. J'étais pas le meilleur, mais j'étais celui qui bossait le plus. Donc aujourd'hui, ça paye. Le fait qu'on me voit comme le futur de la défense, ça me motive. Et j'espère arriver très vite là-haut. Je pensais à plein de choses. Dans ma tête, c'était je peux le faire, je peux devenir professionnel. À Évreux, on avait déjà quelques joueurs qui étaient déjà professionnels, comme Mathieu Bonnemer, comme Bernard Mendy. D'ailleurs, Mathieu Bonnemer, il était dans la même école que moi. Donc, on a eu la même école. Mais dans ma tête, c'était si lui l'a fait, donc, et pourquoi pas nous. J'étais le plus gros bosseur. Donc, et c'est ça aujourd'hui qui a payé, parce que j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé faire plus que les autres. Et aujourd'hui, ça paye. Je me rappelle, à Évreux, on a un grand mur au stade. Et des fois, je travaillais mon pied gauche, je travaillais mon pied droit. Il y a des gens qui me croisaient des fois, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il faut encore là? Il reste des heures et des heures. Mais non, parce que j'aimais ça, j'aimais travailler, j'aimais faire déjà plus que les autres. Et ça paye. On est une grande famille, mais une famille soudée, dans les bons moments comme dans les mauvais. On reste toujours ensemble. On essaie de se voir le plus de fois possible, même si c'est pas facile, parce que je suis en Allemagne, donc, mais la famille, il n'y a rien de plus important pour moi d'être avec la famille. Et c'est ça aujourd'hui qui fait l'homme que je suis. Moi, aujourd'hui, c'est grâce aussi à ma famille. Ils m'ont toujours soutenu dans les moments compliqués, que ce soit à l'école, que ce soit en dehors aussi du terrain. Ils m'ont toujours soutenu quand il fallait venir voir les matchs, même si c'était un peu compliqué, parce que ma maman aussi travaillait très dur, mon papa aussi. Donc à Valenciennes, j'ai souvent été seul là-bas, donc et je voulais qu'ils soient surtout fiers de moi, donc j'ai tout donné, chaque match, chaque entraînement, et j'avais un but surtout. Et aujourd'hui, d'être ici en équipe de France, c'est juste incroyable. Je suis fier du parcours, même si je sais qu'il n'est pas encore fini, mais je pense que ma mère, elle est fière de moi, et mon père aussi de là-haut, j'espère qu'il est fier de moi. Ouais, c'était des moments parfois un peu difficiles quand j'étais un peu plus jeune. Les moqueries surtout, les moqueries à l'école. On sait tous comment c'est, mais il faut l'apprendre différemment. J'essaie de l'apprendre aussi comme une force. Parce que c'est dur et c'était la seule chose que je devais faire.
et surtout ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de parler parce que quand tu bégayes, tu as peur. Tu as peur d'aller parler au tableau, quand il y a les poésies, quand la prof te dit va au tableau, tu as peur. Donc il faut essayer de se dire que c'est pas une honte. C'est pas une honte de pouvoir mettre ça dans sa tête et le prendre aussi comme une force. Si aujourd'hui je devrais donner un conseil aux jeunes, c'est ça définit pas ton avenir. Le fait que tu bégayes, le fait que tu as des difficultés à l'école, ça définit pas aussi que tu vas pas réussir dans la vie. Il y a plein de personnes, il y a plein de personnalités aussi. On n'en parle pas souvent, mais qui ont aussi eu des difficultés à l'école, qui bégaient, qui n'arrivaient pas à parler. Aujourd'hui, il y en a, ils ont réussi dans leur vie. Donc, restez vous-même surtout. Restez vous-même. C'est un combat. Après, la vie, dans tout ce que tu fais, c'est un combat. C'est un combat. Tu auras toujours des gens qui vont critiquer, qui vont se moquer, mais il faut toujours rester soi-même et continuer à travailler. Moi, j'ai toujours su que c'était quelque chose que je pouvais combattre, donc et j'ai tout fait pour. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, toutes les personnes qui sont en difficulté, pas que dans le bégaiement, il y a plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous bégayez et que demain vous ne pouvez pas réaliser votre rêve. T'es seul. Ressors. Fais tourner. Sors avec. Vois ma gueule. Ouais, Dario. On a fait du jeu, on a fait des petits matchs. Je suis très content aujourd'hui parce que mon équipe elle a encore gagné. Ça fait, depuis qu'on est arrivé ici, on fait 3 matchs et que je les gagne, donc je suis très heureux. On a eu un super Marcus Thuram aujourd'hui et on est tous contents de notre victoire. Tu te sens comment toi? Je me sens en forme. Je suis impatient déjà de l'entraînement de demain. Là le programme ça va être un peu de son, un peu de vélo et de la cryo surtout pour bien récupérer. Ok, rendez-vous en cryo alors. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Il faut vous mettre là-bas. Avancez les filles là-bas, sinon on arrête tout. Allez, go, sur l'herbe là. Oh non, tu regardes pas, c'est là. Go. Non, là c'était trop aujourd'hui. Non, là c'était trop aujourd'hui. En plus ça travaille le mental. Je viens de finir la cryo avec Mamou.
Ça s'est très bien passé. J'espère que la journée avec moi ça vous a plu. À bientôt.